Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point de lecture spécial roman. Dans cette vidéo j'ai sélectionné du coup 4 romans que j'ai lus dernièrement. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Histoire éternelle que j'ai lu du coup en version originale, donc en anglais, de Liz Braswell. Alors là c'est dans les éditions Disney Press. Je crois que c'est devenu Disney Hyperion ou quelque chose comme ça, mais en français vous pouvez les retrouver dans les éditions Hachette Heroes. Déjà, avant même que je vous explique l'histoire et le principe de ce livre, est-ce qu'on peut admirer ce livre aussi qui est du coup en hardback, qui a une jaquette et qui est vraiment très très beau. Je sais que tous ceux de la version en anglais sont en hardback et du même style avec une jaquette, mais même la jaquette je la trouve tellement belle. Bref, on va entrer dans le vif du sujet. Histoire éternelle, c'est tout simplement une réécriture de conte et la phrase un petit peu d'accroche, c'est « Et si la mère de Belle avait ensorcelé la bête ?» Et donc c'est le fameux « What if ?» Qu'est-ce que ce serait si? Et si quelque chose s'était passé comme ça, comment ça aurait terminé? Je l'avais lu durant ma semaine, mon wiki vlog, du coup une semaine avec des livres en anglais. Si vous ne l'avez pas vu, je vais quand même vous faire un petit retour très court dessus. Alors je suis très preneuse des réécritures de contes. Là en plus ça se base sur pas forcément le Disney que tout le monde connaît, donc j'étais très curieuse à l'idée de le lire. C'était au niveau du vocabulaire assez compliqué au départ, mais il fallait juste que je m'y remette parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu en anglais, mais sinon c'est pas hyper compliqué. Et au niveau de l'histoire, alors là j'ai des choses à dire parce que je savais que l'histoire allait commencer par être la même, pour qu'à un moment, hop, ça change parce que il y a un élément qui va faire que toute la suite de l'histoire va être modifiée. Mais le problème, c'est qu'on doit attendre les 200 premières pages sur 400 il me semble, ouais 450 à peu près, pour voir un réel changement et pour comprendre que les choses ont changé, qu'il y ait en fait un truc qui change, parce que sinon les 200 premières pages c'est exactement la même histoire que dans le Disney. Il y a juste un point de vue qui est ajouté, c'est le point de vue des parents de Belle avant qu'elle naisse. Donc voilà, ça vous fait de temps en temps des chapitres où vous découvrez quelque chose, mais n'empêche que quand même les 200 premières pages c'est sensiblement la même chose. Donc déjà là j'ai dû un petit peu ramer. À partir du moment où ça change, c'est sûr que la lecture est plus prenante, c'est plus fluide, il y a du suspense, du mystère, on sait pas où ça va nous mener. Donc à partir des 200 premières pages, ça allait. Mais voilà, le début est un petit peu compliqué et je trouve qu'il est un petit peu long pour entrer en fait dans l'histoire, enfin dans cette fameuse réécriture. En soi, c'est quand même une bonne réécriture pour adultes parce qu'il y a quand même des scènes sombres avec des warnings voilà, sur par exemple la torture, des choses comme ça. Donc voilà, on voit en fait l'histoire de La Belle et la Bête, mais un petit peu plus dark on va dire. Donc ça j'ai bien aimé, parce qu'au moins moi qui avais été bercée par les dessins animés de La Belle et la Bête, je me dis je peux redécouvrir cette histoire mais avec un œil d'adulte. C'est assez prévisible quand même, après c'est une réécriture de conte, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait un suspense de dingue, voilà, ça n'a pas du tout été le cas. De toute façon, la phrase d'accroche vous dit un petit peu ce qui va se passer. Donc quand vous avez par exemple la vision de la mère de Belle, vous savez que c'est la personne qui a ensorcelé la bête, mais vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment. Il y a quand même un petit peu de suspense, mais les événements restent prévisibles. Mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça on va dire. On arrive vers la fin et c'est là où j'ai une petite déception, puisque c'est une fin ouverte, c'est-à-dire que eh bien, l'autrice va pas terminer vraiment
son histoire, voilà, c'est pas ils vécurent heureux et patati et patata, c'est une ouverture de il va se passer des choses après et c'est à vous de les imaginer. Il faut savoir que j'aime pas du tout ce genre de fin, quand je sais qu'il n'y a pas une suite en fait derrière. Bah moi ça me frustre parce que oui tu peux imaginer les choses, mais j'aime bien quand je lis un livre commencer par une histoire et la terminer. Donc après ça c'est un avis personnel, je veux dire les fins ouvertes ça dépend de la personne et ça dépend de ce qu'elle aime. Donc moi j'ai pas aimé cette fin ouverte, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer. En soi c'est une bonne lecture, mais il y a eu 2-3 points qui m'ont un petit peu genre levé les yeux en l'air ou qui m'ont fait un peu souffler. Donc voilà, je ressors pas transcendée de cette lecture. Après je m'attendais pas à être transcendée hein. Par contre j'ai très hâte de découvrir les autres parce que j'en ai acheté quand même pas mal de cette collection là en version originale et du coup j'ai très envie de découvrir les autres parce qu'il y a quand même des bonnes idées on va dire et c'est cool d'avoir ces contes là adaptés pour les adultes entre gros guillemets. Dans un tout autre registre, j'ai lu de l'autre côté du mythe, donc Ariane par Flora Boukri dans les éditions Gulfstream. Alors, je pense que tout le monde le sait maintenant, une très grande fan de mythologie grecque. J'ai fait ma licence en rapport avec ça. Donc quand je vois des réécritures de mythes, j'adore découvrir comment quelqu'un va pouvoir en fait prendre le mythe, se le réapproprier sans pour autant le changer et montrer sa version des faits. Et donc là c'est un énorme coup de cœur pour ce livre-ci. Il était vraiment hyper intéressant. Vous suivez du coup Ariane pendant ce fameux mythe de Thésée et le Minotaure. J'ai pas besoin de vous faire un résumé de le Minotaure il est dans un labyrinthe, Thésée veut tuer le Minotaure et sauver sa ville du contrat qu'il a avec le roi Minos. Et puis Ariane va l'aider avec le fil d'Ariane. En gros c'est ça. Vraiment je vulgarise énormément, mais là en fait on a un récit qui est semblable mais différent en même temps. On a la même histoire, mais chaque personnage est perçu différemment. On aura déjà plusieurs voix. On aura la voix de Ariane, de Pasiphae, de Thésée et de Dionysios. Je crois que c'est les 4 qu'on rencontre. Et en fait, Thésée, c'est pas le héros sans cœur, qui part sans Ariane, qui la laisse sur la colline et qui s'échappe avec son bateau. Absolument pas. Ça devient un homme hyper amoureux. Mais cette fois-ci, c'est Ariane qui a son destin en main. Et elle ne va pas s'accrocher à un homme, elle ne va pas s'accrocher à un dieu, elle va s'accrocher à personne. C'est elle qui est la femme héroïne de ce roman et qui décide de ce qu'elle veut faire ou non. Donc par exemple l'abandon qu'il y a eu entre Thésée et Ariane, et ben là c'est pas du tout perçu comme un abandon. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont changer notre perception des personnages et du mythe, et c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai hâte de lire le 2e tome parce que vraiment, oh là là, mais un coup de cœur mais incroyable. Donc si vous êtes hyper fan ou alors vous aimez bien les mythes, la mythologie grecque et les réécritures de mythes, foncez pour celui-ci parce que je pense que c'est l'une des meilleures réécritures de mythes pour la jeunesse que j'ai lu. Ça vaut tellement le détour. Je vais maintenant passer à ma déception de ce dernier mois pour ensuite enchaîner avec un gros coup de cœur de l'espace. La déception, il s'agit des Saisons de la Tempête de El Cosimano dans les éditions de Saxus. Donc moi je l'avais pris en hardback, donc 22,90 € hein, quand même. Les Saisons de la Tempête a une histoire incroyablement originale. C'est ça qui m'a fait d'ailleurs craquer, hein. C'est le résumé, c'est pour ça que je l'ai précommandé, ce que je fais très rarement pour les livres. En fait, vous allez être dans notre monde et les saisons seront des incarnations physiques. Donc
un hiver, enfin l'hiver par exemple, ce sera un humain qui, après sa mort, est devenu une saison. Et du coup le but des saisons, c'est de se suivre, sauf que il y a une petite compétition. Déjà, il n'y a pas qu'un seul hiver pour toute la planète, vous vous doutez bien, il peut pas être partout le pauvre, donc c'est par territoire, et donc dans un même territoire, c'est toujours le même hiver, le même automne, le même printemps, le même été qui se relient, et en fait, la saison qui s'installe doit tuer la saison qui est installée. Donc par exemple, l'été va devoir tuer le printemps pour pouvoir s'installer. Je sais pas si c'est très clair, et du coup en fait le but c'est quand même de rester le plus longtemps, déjà de s'installer le plus tôt et de rester le plus longtemps. Et donc il y a une traque, tout ça, enfin chacun va tuer la saison prochaine à sa manière, et donc c'est toujours des quatuors. Sauf que vous le voyez à 3,5 km, notre petit hiver, eh bien, il est tombé sous le charme de la printemps. Donc il est tombé littéralement sous le charme de sa tueuse. Et eh bien, ils en ont marre un petit peu de cette chronologie, de ces règles strictes, parce que ils n'ont pas le droit d'avoir de contact, tous les hivers sont ensemble, tous les printemps sont ensemble, enfin vraiment c'est très strict, et il y a un classement qui est fait, et si t'es pas dans le haut du classement et que tu passes en dessous d'une certaine barre, et ben soit t'es relocalisé dans un autre endroit, soit tu meurs. Donc vraiment c'est assez... il y a beaucoup de pression en fait sur les épaules des personnages. Donc l'hiver et le printemps, donc Jack et Fleur vont vouloir partir de ce cycle, sauf que bien évidemment le créateur de ce cycle, donc le créateur de toutes les saisons, il n'a pas forcément envie, parce qu'il se dit s'il y en a qui se cassent, moi bientôt je vais me retrouver sans rien. Donc va commencer une aventure rocambolesque, dirais-je, avec beaucoup d'action. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Malheureusement, les points faibles, je trouve, sont beaucoup plus importants que les points forts. Au niveau des points forts, j'ai bien aimé les personnages qui ont été utilisés. Donc il y a forcément, vous rencontrez les 4 saisons de ce cycle, dont Jack et Fleur. Ils sont un petit peu clichés à certains moments. Par exemple, j'ai bien aimé l'histoire de Jack, parce que voilà, on va raconter comment il est devenu une saison, comment il se sent aujourd'hui, comment il voit les choses, tout ça. Donc ça c'était cool. Les scènes d'action, les gars, je les visualisais dans ma tête et je me dis mais ça ferait tellement bien une série Netflix. Vraiment c'est super bien décrit, que ce soit les enchaînements d'action ou les décors et tout, donc on est vraiment plongé dans l'univers. Donc en soi c'est quand même une bonne écriture, des bons détails, des bons personnages, et comme j'ai dit, l'histoire, moi je la trouve dingue de réincarner les saisons comme ça, avec ce cycle et tout. Il y a beaucoup de choses à faire dessus, mais vient les points faibles, les points négatifs. Le rythme de ce récit est très compliqué à suivre, parce que en fait l'autrice des fois va étaler son action, et puis l'action d'après elle va la décrire en une page, et puis en fait il y a des moments, il y a des événements qui sont trop rapides, il y a des événements qui sont trop lents, on a des ellipses de temps, enfin vraiment c'est mal géré la temporalité dans ce récit, et du coup nous on sait pas sur quel pied danser, parce qu'à un moment on se dit oh, de l'action c'est bien détaillé et tout, et il y a un événement qui va se passer après, et nous on va s'attendre à ce que ce soit aussi détaillé. Non, ça va être limite bâclé, donc c'est un petit peu compliqué de suivre du coup le récit comme ça, parce que la temporalité c'est pas du tout ça, vraiment. Et c'est le point négatif le plus fort d'avoir une temporalité qui ne coïncide pas en plus avec l'idée originale. Ensuite je trouve, comme je vous ai dit, l'idée de base on peut aller loin avec, on peut faire plein de choses, et je trouve que l'autrice c'est un petit peu genre retenue, ou je sais pas, elle a pas exploité toutes les capacités
de son idée, parce que moi je m'attendais à des dérèglements météorologiques incroyables, je m'attendais vraiment à des explosions de partout, des tempêtes, des torrents, tout, non. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue parce que du coup moi j'attendais beaucoup de ce livre, je pense, parce que les réseaux font que ça a énormément parlé. J'ai aussi eu personnellement trop d'attentes sur ce livre-ci et c'est pourquoi à la fin j'étais un peu déçue. Après, je l'ai lu très rapidement aussi, hein, donc voilà. Je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir. Je comprends pas pourquoi, mais bon, voilà. On va voir si au niveau de l'écriture elle s'est améliorée. Je pense que je le lirai quand même pour savoir où va cette histoire, même si... à la fin, je ne pense pas que l'histoire peut aller plus loin. Ah oui, et puis la fin. La fin, c'est une fin qui me plaît. La toute fin, c'est une fin qui me plaît. Par contre, ce qui se passe avant la fin, j'ai levé les yeux à plusieurs reprises en me disant donc tu nous fais tout ton cacaboudin pour finir comme ça. Bref. Au final, heureusement que j'ai mis que 4 romans parce que là je me rends compte que je parle énormément. Et on termine avec mon coup de cœur de l'année, vraiment. Le Roi Maléfique de Holly Black, donc qui est le 2e tome du Prince Cruel. Je ne sais pas si je vous avais présenté le Prince Cruel, mais c'était une très bonne lecture. Et donc là le tome 2 est sorti, il y a un tome 3 également qui va sortir pas cette année, je pense que ça sera l'année prochaine. Je l'ai acheté, je l'ai dévoré en moins de 24 heures, j'ai fait limite une nuit blanche pour le finir. Je l'ai trouvé extrêmement bien. Je peux pas vous faire de résumé parce que ça vous spoilerait trop, mais du coup on retrouve Cárdan et Jude. Jude qui est une mortelle dans le domaine des Fae qui sont des êtres immortels à Terra Fae, et donc elle va essayer de se faire sa place, sachant que elle a plus de parents et qu'elle est sous l'aile de l'assassin de son père. Essayez pas de comprendre. De toute façon, on comprend très vite les choses, hein. Dans le premier, je sais que tout est bien expliqué. Et du coup, voilà, ils font leurs choses dans le premier tome et ils arrivent ici et c'est explosion. J'ai été vraiment happée par ce tome-ci. Je l'ai trouvé intéressant de la première à la dernière page. La fin m'a fait sauter au plafond. Je trouve ce retournement de situation incroyable. La fin avec tellement de suspense. J'ai réussi à avoir le 3e tome en VO. Que je vais lire en VO, enfin que je vais essayer de lire en VO. Je ne peux pas attendre que les éditions Rajo traduisent le 3e tome parce que sinon je vais faire un arrêt cardiaque. Voilà, donc vraiment une très bonne lecture, c'est un coup de cœur du mois, de l'année, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment des personnages qui sont très bien traités, une Jude qui est tout aussi courageuse, qui essaye... en fait elle est tiraillée entre l'humanité, enfin ses principes, ses valeurs qu'elle a en tant qu'humaine, mais le pouvoir, parce que elle c'est quand même une mortelle autour d'immortels, donc le pouvoir elle en a besoin pour se faire respecter, et du coup voilà, c'est un balancier entre les deux. Moi j'ai pas du tout trouvé saoulante ou quoi, j'ai vraiment trouvé attachante, courageuse, perspicace. Elle réfléchit à toutes ses décisions, elle essaye de calculer tous les coups, il y a beaucoup de stratégies, de complot aussi. On est plus sur quelque chose de... le royaume avec qui il doit se lier et tout. Donc vraiment, le premier tome m'avait déjà mis une claque, mais alors ce 2e tome est incroyable parce qu'en plus nous on attend des choses. Donc on est vraiment genre dans la pression d'avoir ces choses là. Il y a des scènes, mais je n'en dirai pas plus, mais il y a des scènes incroyables. Donc voilà, je vous recommande mais vraiment énormément la trilogie de Holly Black. J'espère quand même que le 3e tome sera à la hauteur de mes attentes, parce que pour celui-ci j'attendais beaucoup et au final j'ai été comblée. Donc ce 3e tome là, j'ai très hâte de le lire en VO. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières lectures et si je vous ai fait envie, notamment avec certaines lectures, j'espère.
pour le roi maléfique que vous avez envie de le lire après ça, hein, parce que vraiment hein, j'ai mis corps et âme dans ma description. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de très gros bisous, bye.